Il est 8h17, Nikos Aliagas. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, est votre invité. Audrey Crespo-Mara, bonjour. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, décide de démissionner après Sylvain Faure, la plume du président. Est-ce que c'est le sauve qui peut ou un tournant dans le quinquennat ? Bon, je crois que c'est des choses qui arrivent assez naturellement dans un mandat de 5 ans. Quand on est collaborateur d'un président de la République, on peut imaginer que c'est extrêmement prenant, extrêmement usant aussi, et donc on peut comprendre que certains conseillers n'aient pas envie de faire les 5 ans aux côtés du président. Ismaël Emelien, dont le nom revient beaucoup dans l'affaire Benalla, ça a pu précipiter son départ ? Moi, je ne crois pas, et surtout, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas y voir quoi que ce soit de politique. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du personnel. Et en tout cas, l'équipe de campagne 2017, qu'on dit moins efficace dans l'exercice du pouvoir que dans sa conquête, est en train de quitter l'Élysée. C'est une mue salvatrice qui s'opère, selon vous ? Vous savez, le président de la République avait annoncé déjà l'année dernière qu'il y aurait des changements au sein de son organisation à l'Élysée et aussi parmi ses conseillers. On peut considérer que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais vous savez, vous dites que ce sont les personnes qui l'ont accompagné dans la campagne. C'est vrai pour certaines. Pour d'autres, le préfet Stroda, c'est quelqu'un qui l'a recruté comme directeur de cabinet après son élection. Par ailleurs, Alexis Kohler, c'est quelqu'un qui l'accompagne aussi quand il était ministre de l'économie. Enfin voilà, ce sont des personnes qui ont travaillé avec lui et d'autres qui sont venues travailler avec lui à l'Élysée. François de Rugy, en plein grand débat, plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition prévoyant d'attaquer l'État, donc vous le gouvernement, pour inaction climatique. Ça vous réjouit quand même de voir que les Français s'emparent de l'écologie, s'investissent dans l'écologie ? Oui, j'ai trouvé que c'était positif que plus de 2 millions de personnes disent qu'il faut en faire plus pour le climat, il faut en faire plus pour lutter contre le dérèglement climatique, il faut aller peut-être plus vite, plus loin. Vous savez que c'est un débat régulièrement, certains politiques pensent au contraire qu'on va trop vite, pensent qu'on devrait ralentir le rythme. Je crois que c'est un point d'appui. Les citoyens, on peut s'appuyer sur la mobilisation des citoyens en faveur de l'action pour le climat. Alors en 2017, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Ils dépassent de 7% l'objectif que la France est engagée à respecter. Pourquoi la France ne tient pas sa parole sur le climat ? Ce n'est pas une question de tenir ou pas sa parole, et d'ailleurs c'est quelque chose qui dans la pétition, dans cette pétition pour le climat est un peu ambigu parce que ceux qui l'ont initié donnent l'impression de s'adresser à l'État et disent l'État ne baisse pas assez ses émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas l'État, c'est pas les émissions de gaz à effet de serre de l'État, c'est les émissions de gaz à effet de serre du pays, de notre pays, la France. Bien sûr c'est l'État qui impulse les politiques, qui donne des directions, mais c'est notre affaire à tous. D'ailleurs c'est le nom de l'une des associations qui porte cela, et donc je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir en effet pourquoi notre mobilisation n'est pas encore assez forte pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés et qui sont en ligne avec les accords notamment de Paris, de la COP 21, la fameuse conférence mondiale sur le climat. Mais plusieurs associations effectivement déposent un recours pour carence fautive de l'État. Donc, oui, alors ça, je crois que c'est davantage un levier d'action médiatique, de mobilisation de citoyens. Et de ce point de vue-là, tant mieux. Cela s'inspire d'autres démarches qui ont existé dans d'autres pays, mais qui en général n'ont pas abouti. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas dans les tribunaux que l'on fera baisser les émissions de gaz à effet de serre. Si un tribunal condamnait l'État, et après, vous voyez bien que ce qui compte, c'est l'action que nous pouvons tous conduire. Bien sûr, c'est à l'État de prendre l'initiative, de prendre des législations, de prendre une fiscalité qui soit cohérente avec ses objectifs. Mais ensuite, c'est les citoyens, les entreprises, les collectivités locales, tout le monde qui évidemment doit baisser les gaz à effet de serre. Ce n'est pas une chose simple, mais moi je crois que c'est tout à fait possible. Et le fait que les citoyens se mobilisent, c'est une bonne chose. Moi, j'ai proposé d'ailleurs de les rencontrer. Oui. Et les associations ont considéré que ce n'était pas nécessaire. Mais parmi les signataires, j'ai lancé un appel. Plus de 4000 personnes ont répondu, ont dit on serait d'accord pour vous rencontrer, pour avoir ce dialogue sur comment on pourrait faire mieux, plus efficacement. Alors justement, en plein grand débat, Brune Poirson, votre secrétaire d'État à l'écologie, a déclaré que la taxe carbone est un outil en faveur de la transition écologique qui a un vrai impact. C'est pour quand le retour de la taxe carbone qui avait été à l'origine de la crise des Gilets jaunes ?
C'est vrai que cela a un vrai impact dans tous les pays qui l'ont fait, y compris la France. Vous savez que l'an dernier, par exemple, en 2018, la consommation de carburant a baissé en France. Et c'était la première fois après 3 ans de hausse. En même temps qu'il y a une hausse de la croissance économique, pour la première fois, on a quand même une baisse de la consommation de ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire l'essence, le diesel, le pétrole. Et donc ça, c'est un bon signe qui montre que c'est possible de baisser nos émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une activité économique qui se développe. Vous envisagez le retour de la taxe carbone ? C'est sur la table. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est le moment ou jamais d'en débattre. Nous avons des débats partout en France. J'étais moi-même hier soir dans la Corrèze. En Corrèze, ça a été sur la table. On en a parlé. Est-ce qu'il faudrait reprendre ? Oui, non. Si on le fait, à quelles conditions ? Pour les plus riches, c'est pas exclu ? Et vous savez, c'est difficile de moduler la taxe carbone en fonction des revenus, puisque c'est fondé sur la consommation de carburant, de pétrole, de fuel, de gaz. Mais ce que l'on peut dire en revanche, c'est qu'est-ce que l'on ferait de cet argent récolté ? 3 centimes de taxe carbone sur l'essence et sur les carburants, c'est 2 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on ferait de ces 2 milliards d'euros ? Les Français nous ont dit, on ne peut plus continuer en ayant l'impression que ça va dans le budget général de l'État. Il faut que ce soit vraiment à 100% pour la transition écologique. Eh bien, si on est capable de dire cet argent irait à 100% à la transition écologique, irait à des aides aux Français qui en ont le plus besoin, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait en effet reprendre une trajectoire, peut-être plus modéré d'ailleurs aussi, mais peut-être qu'on pourrait reprendre cette trajectoire. Et François de Rugy, le diesel, c'est polluant ou ça ne l'est plus ? Bruno Le Maire étudie la possibilité d'accorder le même label écologique aux véhicules diesel dernière génération qu'aux véhicules essence récents ou hybrides. C'est une bonne idée ou pas ? C'est un vieux débat en France. Certains constructeurs de moteurs diesel disent mais les derniers diesel, ils sont aussi propres que l'essence. Le problème, c'est qu'ils émettent des particules très fines. On arrive à filtrer, mais plus c'est fin, moins on arrive à les filtrer. Or, plus les particules sont fines, plus elles passent dans les poumons, puis dans notre sang. Donc, elles sont fixées par le corps humain. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas envoyer des signaux contradictoires sur la question de la pollution de l'air. En revanche, il y a un vrai travail d'accompagnement de la filière diesel en France. Il y a des entreprises, notamment des sous-traitants de l'automobile qui ne faisaient que ça, et il faut absolument les accompagner pour qu'ils puissent se reconvertir notamment vers les moteurs essence, les moteurs électriques, les moteurs hybrides. François de Rugy, la semaine dernière, vous avez invité l'ancien député vert Denis Baupin à un dîner au ministère de l'écologie alors qu'il était en plein procès contre des femmes l'accusant de violences sexuelles. Était-ce une manière de lui apporter votre soutien ? Non, pas du tout. Vous savez, je me suis exprimé très clairement quand cette affaire a éclaté en 2016 et donc je n'ai pas changé d'avis sur la question. Mais vous parliez de rumeurs à l'époque. Non, j'avais dit qu'on ne pouvait pas fonder des accusations sur des rumeurs, qu'il fallait qu'une enquête judiciaire soit faite, ce qui a été fait. Une enquête judiciaire très approfondie qui a considéré que certains faits étaient prescrits et que d'autres ne justifiaient pas, ceux qui n'étaient pas prescrits ne justifiaient pas une poursuite judiciaire plus approfondie. Mais était-ce opportun de l'inviter en plein procès alors qu'il est accusé d'agression sexuelle ? Je vais vous dire, je ne savais pas que ce procès allait avoir lieu. Et si moi j'ai refusé, d'ailleurs des deux côtés on m'a demandé de témoigner dans ce procès, j'ai toujours refusé de le faire. Je considère que ce procès était très malvenu d'ailleurs, c'était une très mauvaise idée et que donc je n'ai rien de plus à dire. Et si vous l'aviez su, vous dites je ne savais pas que c'était le moment du procès. Évidemment que la concordance de calendrier était très malvenue aussi. Merci François de Rugy. Donc, en tout cas, on peut retenir que la taxe carbone est sur la table. Hein. C'est en tout cas en débat. Ce serait possiblement envisagé, mais pas de l'appel écologique pour les voitures diesel. Merci à vous.